Je m'appelle Romain Garcin, je suis photographe, graphiste sur Bruxelles, essentiellement pour le milieu du rap. Cette pochette, je la trouve super forte parce que c'est une pochette dans la tradition pure du rap français des années 90. C'est le rap engagé et le rap politique. Et cette pochette, je crois qu'on ne peut pas faire plus politique, même dans les interprétations qu'on peut lui donner. Le fait d'avoir cette main noire qui serre le drapeau tricolore, on peut l'interpréter, surtout maintenant avec la polémique Lilian Thuram. Aujourd'hui, Lilian Thuram est lui-même accusé de racisme anti-blanc, entre guillemets, alors forcément c'est troublant. En cause, une interview publiée hier dans le quotidien italien Corriere dello Sport. L'ancien champion du monde 98 revient sur un incident raciste. Des supporters italiens poussant des cris de singe lors d'un penalty de Lukaku, l'attaquant de l'Inter de Milan. Et là, ça dérape. Tu vois, comme étant tu sais, le prisme du grand remplacement, tu vois, le délire, tous les fantasmes, racisme anti-blanc, etc. Donc vraiment, tu sais, la main noire anti-blanc. Moi, j'y ai pas vu ça du tout. J'y ai vu au contraire le fait de pouvoir s'approprier un drapeau qu'on ne considère pas leur, enfin que l'État français ne considérait pas comme étant le leur. Le fait, cette position, on peut le voir comme s'ils étaient en train d'étrangler le drapeau, ou plutôt comme s'ils étaient en train de le saisir, tout simplement. Il y a énormément d'interprétations, moi je la trouve super puissante, du fait de toutes ces interprétations, justement. Et puis après, avec le titre, le combat continue, ça veut dire justement, en gros, moi cette main, je la vois comme, on est français, on lâchera pas l'affaire, quoi, tu vois. Et je trouve qu'elle est ultra réussie. Ouais, ça fait partie des covers qui m'ont le plus marqué. Donc c'est une pochette aussi un album qui m'a beaucoup marqué et une pochette que j'ai adorée. Et c'est Armen à la réalisation, qui est un grand photographe qui a photographié tout le rap américain et également le rap français. Et cette pochette, je la trouvais forte parce que c'est la première fois en fait que Booba a été mis en scène dans une pochette. La plupart du temps, les pochettes de Booba sont relativement simples. C'est plutôt vraiment le culte de la personnalité qui est mis en avant. Alors que là, on est vraiment dans une mise en scène cinématographique. Et puis en plus de ça, on parlait de politique qui reprend en fait tous les codes d'une photo de Malcolm X où il est caché derrière un store avec un flingue à la main. Voilà, on sait que dans le discours de Booba, il y a cette identité justement de redorer le blason des Africains et de l'Afrique en général. On sent qu'à travers cette pochette-là, surtout qu'elle s'appelle West Side, il fait référence, pas aux États-Unis, il fait référence à la côte ouest africaine, donc le Sénégal, son pays d'origine. Et voilà, le tout mis bout à bout, on arrive dans une espèce de mix de tout ce qui fait Booba en finale. Donc on reste aussi dans le culte de sa personnalité, hein. Il est là avec les muscles à l'air et les tatouages apparents. On est dans le message politique de par Malcolm X et on est dans le message identitaire de par West Side, tu vois. Et je trouvais que ce mélange de tout ça fonctionnait bien et que graphiquement, enfin la photo est ultra réussie. La typo, en tout cas pour l'époque, était ultra dans l'air du temps. Ce côté un petit peu destroy, ça fonctionnait assez bien et je trouve qu'elle est toujours d'actualité. Cette pochette, alors je l'ai choisie parce que c'est une pochette de single, donc pas d'album. Et j'ai choisi aussi d'en parler parce que c'est une des rares pochettes non figuratives que j'ai faites. C'est des choses que j'adore faire mais qu'on me demande de moins en moins. On en parlait justement, on me demande plus d'avoir des gros portraits sur les pochettes d'albums plutôt que d'avoir des concepts abstraits, exactement. Et donc sur Green Montana, on était parti sur une cover, en tout cas on m'avait donné comme ligne directrice de faire quelque chose d'assez graphique et avec un laps de temps assez court. Et donc du coup, moi j'étais parti en tout cas dans une réflexion autour de Green. Et alors Green forcément on l'associe à la bœuf et à ce côté-là, et c'est pour ça qu'il a choisi ce blaze. Et moi je voulais trouver d'autres éléments qui étaient verts et qui étaient peut-être impalpables aussi. Et je suis tombé après des recherches sur les aurores boréales. Et je trouvais que l'aurore boréale c'était une image qui pouvait assez bien coller à Green Montana, qui a un côté assez, justement, qui fait ce qu'on appelle du cloud rap et quelque chose d'assez volatile aussi. Et de le mélanger avec un côté technologique, un côté, en fait j'ai utilisé ce qu'on appelle du moire, c'est-à-dire qu'on utilise des trames de vidéos et qu'on les superpose, et ce qui crée des fois ces espèces de formes un petit peu géométriques, un petit peu floues, ça crée une illusion d'optique, et c'est là-dessus que je me suis amusé à travailler sur cette pochette-là.
Xeux, on est plus sur un état des lieux de l'industrie du disque actuelle, un peu à la manière de Kanye West. En fait, Vald avec Xeux n'a rien inventé, mais par contre il a eu le culot de pouvoir le faire en France. Ça a été le premier à l'avoir fait en France. Donc quand Kanye West a sorti Yeezus, il avait sorti un boîtier de CD vierge avec simplement un sticker rouge, et c'était clairement pour faire comprendre en gros l'industrie du disque en termes de disque physique est en train de mourir à petit feu. Je suis en train de vous livrer mes dernières cartouches, et d'ailleurs après ça, Kanye West n'a plus jamais rien sorti en physique. Et Vald est un peu dans cet état d'esprit-là, c'est-à-dire il fait comprendre en gros que vous voulez sortir du physique, enfin j'imagine, hein, mais vous voulez sortir du physique, ok on va le faire, mais on va le faire pour la gueule. Et en plus de ça, pour tout ce qui est plateforme, on va vous compliquer la vie. Parce que va cliquer sur la pochette de Xeux quand tu es sur Amazon. Tu vois ce que je veux dire? T'as une pochette blanche avec rien du tout dessus, sur un fond blanc. Tu vois, et je pense que c'est aussi un petit peu, c'est pour se la raconter, pour dire malgré ça je vais vendre. Et d'ailleurs je crois qu'il a explosé les scores avec cet album là, donc malgré ça je fais une pochette toute blanche avec juste marqué, tu sais, l'équivalent du parental advisory détourné en Xeux. Et malgré tout il fait tous ses scores, et il vend quand même son truc. Mais pour dire en gros, on n'a pas besoin de tout ça. Je trouvais ça très fort. En tout cas très culotté. Après graphiquement il n'y a pas grand chose à dire, on est dans de la stratégie et de la communication en fait. C'est un troll, hein. Enfin un troll. Il aime bien brouiller les pistes quoi. Alors les étoiles vagabondes, alors c'est très marrant parce que quand j'ai découvert la pochette des étoiles vagabondes, c'était l'idée qu'on avait avec Anissa et Tausen pour Tausen. C'est-à-dire qu'on avait envie de sortir à la base le projet en physique, il s'avérait que ça n'a pas pu être possible, et qu'on voulait justement avoir ce packaging en aluminium avec un sticker, c'est une façon de le sceller et d'insérer le projet à l'intérieur. Et donc on n'a pas pu le faire faute de moyens, et faute de temps aussi surtout. Et donc du coup je découvre la pochette de Nekfeu, et d'ailleurs je l'ai envoyé directement à Tausen et à Anissa, ils ont rigolé quoi, mais bon c'était le hasard des choses. Comme quoi en fait je pense que les inspirations, on parle souvent de plagiat, et je pense que j'en ai fait les frais au niveau des pochettes, et en fait je pense que c'est juste que graphiquement on a des inspirations qui sont souvent, quand elles sont dans l'air du temps, et c'est ce qu'on nous demande de faire, qui sont souvent similaires, qui sont souvent très proches, et en l'occurrence par exemple la pochette de Nekfeu, Les Étoiles Vagabondes, c'est clairement inspiré de ce qu'a pu faire Frank Ocean sur la promotion de son magazine Boys Don't Cry, qui était aussi empaqueté dans un packaging en aluminium avec un sticker collé avec un travail. Alors il n'y a pas du tout plagiat, c'est juste que c'est des inspirations actuelles quoi, tout simplement. Mais alors pour parler de la qualité de la pochette, elle est ultra réussie, j'ai un profond respect, pour moi c'est le plus fort actuellement dans le game, c'est Regular, et je trouve qu'il a fait un travail formidable sur la pochette de Nekfeu quoi, vraiment. Alors celle de Lithopédion, je trouve qu'elle est ultra réussie. Non, celle de Lithopédion, c'est un coup de chance du destin absolu en fait. C'est-à-dire que Anissa me demande de faire une proposition, qui est la manageuse de Damso également, oui. Il me demande de faire une proposition. J'ai un avantage sur tous les autres graphistes et photographes, c'est que moi j'ai un shooting de Damso qui dort encore sur mon ordinateur, qui me permet de pouvoir prendre du contenu exclusif. Alors je cherche un petit peu ce qu'on peut faire, et je trouve cet œil, cette photo gros plan. Alors la photo en soi, ce qui est très marrant, c'est qu'elle n'est pas du tout réussie. C'est-à-dire qu'il n'est pas spécialement photogénique, ou la pose sur la photo n'est pas spécialement photogénique. Par contre, quand je zoome sur cet œil est incroyablement puissant. Et donc du coup, je fais une première proposition avec cet œil-là, en incorporant une image de Lithopédion dedans. Et je me doutais de la réponse, c'était trop évident. Donc du coup, on me dit non, on veut pas que le Lithopédion soit représenté. Je fais ok. Et Anissa me fait parvenir en fait une phrase de Damso qui dit en gros, l'œil est la seule partie de mon corps qui me permet de voir le monde, mais sans me voir dans le monde en fait. Tu vois, je le retranscris peut-être très mal, mais en gros, c'était l'idée. Et du coup, je me suis dit, plus que le monde, on va aller encore plus loin, on va être hyper ambitieux et présomptueux, on va prendre l'univers observable en fait. Et je me rappelle d'une image que j'avais vue passer sur le net de l'univers observable. En fait, c'est un photographe graphiste qui s'est amusé justement à relier toutes les images et cartographier toutes les images de l'univers observable, et qui ont fait une espèce de cercle qui ressemble à une pupille. Et comme il n'y a pas de hasard, on utilise cette pupille-là pour en faire la pupille de Damso sur Lithopédion. Alors j'ai pas repris tel quel par contre l'image de ce photographe, déjà pour une question de droit d'auteur, et surtout parce que j'avais envie d'avoir quelque chose vraiment de propre, donc j'ai recréé ce qu'il avait créé, avec moi mes propres images, avec mes propres recherches, pour avoir vraiment un contenu ultra exclusif.
Et puis surtout, le fait de signifier cet œil-là à travers ce qu'on appelle l'œil de Dieu. Donc on appelle ça la constellation de l'hélice. Et en fait, c'est une espèce de forme spatiale qui ressemble à un œil. Enfin, c'est hyper impressionnant. Comment tu l'as vécu? C'est quand il y a des gens qui ont dit que vous avez, que tu aurais fait du plagiat concernant cette. Ça a été un peu compliqué au début parce que c'est la première fois que j'avais une pochette qui était médiatisée à ce point. Au bout de 2 heures, je recevais des SMS en me disant « Ouais, ta pochette elle est partout, machin, félicitations, félicitations ». Et l'accusation de plagiat elle est arrivée très vite, genre le lendemain ou le surlendemain. Et en fait, je me suis fait piéger. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui est venu me parler en DM en me postant justement la photo de l'album en question, donc, qui est Wiley. Alors, je ne sais plus du tout quel est le nom de l'album de Wiley. Mais effectivement, c'est une pochette qui se ressemble, enfin 2 pochettes qui se ressemblent énormément parce que c'est un gros plan sur un œil et c'est 2 pochettes où on a un noir et blanc assez poussé. Du coup, moi, je lui réponds en disant écoute, je connaissais pas du tout cette pochette-là et c'était pas du tout l'inspiration en fait, tu vois. Je lui explique tout ça. Et en fait, il s'avérait que le mec, c'était un journaliste, heureusement, c'était d'un webzine totalement pété et qu'il n'y a pas du tout de gens qui le suivent. Il a relayé un article en disant oui, le graphiste machin a démenti, en disant que si ça, mais quand même ça ressemble. Enfin, et en fait, le mec a balancé une espèce de flow sur Twitter pour m'accuser de plagiat. Bizarrement, il y a eu une espèce de semblant de polémique qui s'est créée autour de ça. Finalement, j'ai été ultra soutenu par les presses beaucoup plus spé, beaucoup plus suivies. Mais à partir du moment où il y avait ces webzines qui étaient là en train de me défendre, au final, je me dis que de toute façon, moi, la vérité, je l'ai pour moi et je sais que j'ai absolument rien à me reprocher. Et qu'en plus de ça, un cadrage sur un œil, ça reste un cadrage sur un œil. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir le nez, tu ne peux pas avoir la tempe ou l'oreille, donc forcément, le cadrage sera toujours le même si tu décides de cadrer un œil. Après, l'intention, elle n'était pas du tout la même entre les 2 pochettes. Alors, Masque de chair, c'est une pochette qu'on a réalisée il y a maintenant presque 2 ans. On a eu énormément de discussions avec Scylla autour de la thématique justement du titre de l'album, Masque de chair. Et on essayait vraiment de trouver la pochette la plus impactante parce que le titre étant déjà lui-même assez mystérieux et impactant, on voulait avoir quelque chose de cohérent. Et on avait énormément discuté, on voulait effectivement travailler sur l'aspect, la carnation, la peau, le côté hyper organique de la peau. Et au final, on a fait un shooting avec énormément de personnes, je crois qu'on devait être plus d'une vingtaine de personnes, avec des personnes triées un peu sur le volet, donc de toutes les ethnies, de tous les âges, de tous les styles vestimentaires, enfin ou même des visages tatoués. Dans ce lot de personnes, il avait ramené également son fils. Alors je sais pas quel âge il avait à l'époque, il devait avoir 4-5 ans. Hyper photogénique, hyper à l'aise devant l'objectif. Et au final, dans le lot des portraits qu'on avait fait, c'est celui qui est ressorti le plus. Et au final, on était rentré dans la réflexion du fait de se dire que quoi de mieux pour représenter le masque de chair, le masque de ce qu'on peut cacher au plus profond de soi, à savoir son enfance et ce qu'on a été, que d'avoir le visage de son propre fils. Alors en plus, l'histoire c'est que son propre fils lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Et donc on a vraiment joué sur le fait de laisser planer le mystère pour que ses fans se posent la question à savoir si c'était Scylla quand il était petit, ou si c'était son fils, ou si c'était un enfant quelconque au final, donc qui lui ressemble. Et donc on a laissé un peu planer ce mystère-là un petit peu de temps, et puis après ça s'est vite décanté. La qualité de la photo faisait que ça pouvait pas forcément être Scylla quand il était enfant, à moins d'avoir fait un shooting photo au préalable. Et voilà, on avait fait énormément d'essais autour de cette pochette. Je crois qu'on était bien à une 40aine d'essais différents pour au final revenir à la première, c'était celle de son fils qui était une évidence. Et il était un petit peu frileux à l'idée de mettre son fils sur une pochette d'album, ce que je peux parfaitement comprendre. Et on a beaucoup réfléchi, beaucoup argumenté, et au final c'est celle-ci qui est ressortie et j'en suis hyper fier. En termes de rendu, en termes d'impact et puis en termes de symbole, c'était hyper important de réussir à faire cette pochette. Tu fais trop fort, on va t'allumer.